Même si les conséquences du piratage sur Internet sont claires, il existe encore d'innombrables sites de partage de fichiers qui permettent aux gens de continuer à pirater du matériel protégé par le droit d'auteur. En raison de poursuites judiciaires, bon nombre de ces sites exigent des frais pour les téléchargements de musique et de films et limitent la possibilité de partager ces téléchargements avec autrui. Mais la question de la copie et du partage de contenu protégé par le droit d'auteur ne se limite pas à une question juridique. Elle soulève également des considérations éthiques et morales. S'approprier la propriété d'autrui sans autorisation est un vol, et la propriété intellectuelle reste une propriété. L'auteur-compositeur qui a travaillé pour produire une chanson a gagné une compensation, car l'ouvrier mérite son salaire. Luc 10, 7. Et restez dans la même maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Lorsqu'une chanson est copiée et donnée à quelqu'un d'autre, c'est une vente de moins qui aurait pu être réalisée. L'artiste perd le petit pourcentage des droits d'auteur qu'il a gagné. Le même principe s'applique au piratage d'un film, à la photocopie d'un scénario de pièces de théâtre, au partage de programmes d'école du dimanche, au téléchargement de logiciels. Un chrétien ne devrait jamais vouloir voler la propriété d'autrui, mais c'est ce qui se passe lorsque nous téléchargeons des chansons sans la permission de l'éditeur. Un ministère chrétien ne devrait jamais vouloir forcer quelqu'un à travailler pour lui gratuitement. Mais c'est le cas lorsqu'une église photocopie des scripts ou des partitions sans autorisation. Légalement et éthiquement, nous devons respecter les lois sur le droit d'auteur et verser une juste compensation aux créateurs des œuvres que nous utilisons.